Déménager, c'est bien pratique parce qu'on retrouve parfois de jolies perles, dont ce truc. Ce cahier, qui semble avoir survécu à 2 guerres, renferme les aventures épiques d'un groupe d'enfants policiers. Ce cahier, non mais regardez-moi l'état de ce cahier. Il est craqué de partout, il y a du scotch, On a mis du scotch pour le faire tenir. Il est jauni, On sait pas comment il a fait pour survivre, mais en tout cas ce cahier c'est une antiquité. Il a 20 ans. Les pages sont cornées, la couverture est taguée, On avait une petite passion pour les étoiles. Voilà, ce truc c'est vraiment la perle de mon déménagement, quoi. Je ne pensais pas retomber dessus. Oh, les tables de multiplication. Très pratique en CM1 quand on avait des contrôles. De quoi parle ce roman écrit à 8-9 ans, CM1, 8-9 ans. 9 ans, l'âge des parties de foot endiablées à la récréation contre les CM2, l'âge des cartes Pokémon, de la marelle et autres joyeusetés. Tout un tas d'activités normales pour un enfant de 9 ans. Mais non, nous, on était en récréation, on écrivait notre roman. Certains nous regardaient un petit peu bizarre quand même, on était les seuls à faire ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on a présenté ce livre comme s'il était édité en fait. On a mis le titre, tome 3, oui parce qu'on a dû écrire 2 autres tomes avant. Je me souviens du tome 1, je me souviens pas du tome 2. Bizarre. On a mis les noms des auteurs. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on était 3 à écrire ce roman. On a mis auteur, on a oublié le S. Alors on était des génies, on était forts en imagination, mais l'orthographe c'était pas ça. On a mis le genre, action-aventure, ambitieux. Et quand on ouvre le cahier, il y a aussi des choses formidables. Bon, déjà, on voit c'est rafistolé de partout, il y a du scotch. On a rajouté carrément les calepins qu'on se sert pour réviser quand on passe le bac. Mais le plus drôle, je trouve, c'est qu'on a écrit tous les titres de la collection. Et on avait prévu d'écrire 12 tomes. 12 tomes. L'ambition. Le truc qui est encore plus drôle aussi, c'est qu'on a les titres des tomes et on a, en bas, titres non sortis. Non sortis. Mais on les a pas édités les autres. Un autre détail qui me fait bien rire sur cette page, c'est que à chaque fois qu'on a mis un titre, on a aussi précisé l'âge de tous les personnages principaux. Qui fait ça? Alors, reprenons les titres. Tome 1. Police mystère contre la momie. Contre la momie. On sent l'inspiration chair de poule. Parce que je crois qu'il y a un titre de chair de poule qui ressemble un peu. Le tome de Police Mystère à l'usine Solvay, donc c'est le tome qu'on n'a jamais écrit. Je me souviens du titre, mais je me souviens pas de l'avoir écrit celui-là. Donc l'usine Solvay, donc on sent le petit côté jurassien qui ressort, le petit côté fait maison. Parce que cette usine est située à côté de la ville de Dole et nous, en fait, on était à l'école, pas très loin. Voilà, on a tapé dans le local, ça c'est bien. On a écrit le tome 3 avant d'écrire le tome 2. Il y en a qui se plaignent de la chronologie Star Wars, mais nous on est champions. Tome 6. Oui, j'ai sauté les autres tomes, j'ai pas trouvé de vanne à faire. Police Mystère et le Spectre d'Or. Alors je me souviens qu'on voulait écrire le Sceptre. Il y avait peut-être des dyslexiques dans la bande. Je pense que c'était ça. Donc qui c'est qui avait écrit ça? Le Spectre d'Or. Ah bah c'est mon écriture en fait. Donc c'est moi la dyslexique de la bande. Parlons à présent des personnages. Qui sont les héros qui composent le groupe Police Mystère? Et bah allons donc à la fin de ce manuscrit, parce qu'on a fait une page personnage. Page qui a été un petit peu mangée. Je sais pas qui avait faim ce jour-là. La maîtresse nous avait interdit les goûters, je sais pas. Alors malgré le fait que la page soit déchirée, on voit les dessins des personnages. Ils sont magnifiques. Picasso n'a qu'à bien se tenir. Alors moi, ce que j'adore particulièrement dans les présentations de nos personnages, c'est la case « J'aime, j'aime pas ». Alors il y en a un qui aime manger des haricots. Manger des haricots. Ça, c'est de la présentation de personnage. Hein. Ça, c'est... Tous les auteurs devraient s'inspirer de ça. Hein. Je pense qu'on tient un truc. Et n'aime pas les araignées. Araignées sans S. Les petits pois. Il aime manger des haricots, mais n'aime pas les petits pois. Ensuite, les 2 autres filles, les 2 autres qui sont sœurs d'ailleurs. Anna Félion. Elle est née le 3 avril. Avril avec un E au bout. Et puis Isabelle, le dessin est magnifique. C'est quoi cette coupe de cheveux? Cette coupe. Elle porte une jupe et un pantalon.
Elle a une passion pour le violet aussi, bon ça on jugera pas, parce que le violet, moi c'était ma couleur préférée à l'époque. C'est pour ça que beaucoup de personnages sont en rose-violet. Mais la jupe, avec le pantalon... C'est interdit! Ah oui, il y a un personnage qui n'est pas dessiné dans ces 4 personnages, et ça c'était le must du must. On avait un lynx qui parle, et qui s'appelle Lily. On fumait quoi à l'époque quand on écrivait? Par contre le prénom du lynx, Lily, les Potterheads, ne cherchez pas d'explication, Harry Potter n'était pas encore sorti en France quand on a écrit ça. Bon, en tout cas, que se passe-t-il dans ce magnifique roman? Oui, je dis magnifique, la couverture est magnifique. C'est l'histoire de nos 4 héros, donc les 3 sœurs avec le garçon plus le lynx on compte à moitié quoi. Et dans cette histoire, on a des braconniers qui cherchent à capturer le lynx du groupe. C'est tout. L'intrigue tient en une ligne. Et les chapitres, vous allez voir, sont aussi formidables. Ce que j'aime aussi, c'est que les héros découvrent l'identité du méchant, du grand méchant de l'histoire. Première page du chapitre 2. Et on sait pas comment ils le découvrent, hein, ça leur tombe dessus comme ça. Oui, on avait des idées, mais les organiser, c'était autre chose. Alors le nom du méchant, Caredas. Oui, parce que le méchant était censé être espagnol. On n'aime même pas trop les espagnols, peut-être. Chaque chapitre est agrémenté de petits dessins. Normalement, si j'ai pas eu la flemme au montage, vous allez voir les petits dessins. Une bouche sans lèvres. Lèvres sans S, bien sûr. Des joues rondes, quasiment pas de goût. Alors, ce qui me fait rire dans le chapitre 2, ils ont découvert donc que le méchant tenait un magasin de braconnage. Oui, c'était bricolage, mais version pas gentille. Magasin de braconnage, quand même. Où on a été chercher cette idée. Mais vous allez voir que c'est pas la plus folle de toutes les idées qu'on a eues. Notre héros, qui s'appelle Tristan, qui veut rentrer par effraction, donc il veut faire agent double dans le magasin. Je rappelle que Tristan, il a 12 ans. Alors le méchant aussi est tout aussi formidable. Quand il comprend que Tristan fait partie de Police Mystère, il lui dit « Oust, dehors !» T'imagines si Voldemort disait ça à Harry quand il le voyait? Ou Dark Vador à Luke Skywalker? Et c'est comme ça pendant tout le roman. Que des rebondissements un peu étranges pendant 96 pages. Non, pas 96 pages. 94, il y en a une... on l'a collée, je sais pas pourquoi. J'adorais comment je dessinais mes personnages à l'époque. Je mettrai une image au montage. Le nez, vous me direz en commentaire ce que vous pensez du nez. Moi j'ai ma petite idée, mais je vous laisse réfléchir. Je viens de tomber sur un extrait. Bon d'accord, c'est vrai. Dans combien de temps Lily sera transformée? Transformée? Je me souviens pas de cette partie de l'intrigue. Donc les braconniers veulent transformer les animaux en d'autres choses. Ah, transformer en... quoi? En short? Comment j'ai écrit short? Lily doit être transformée dans un mois car ils n'ont pas d'outils. Ils doivent utiliser des outils spéciaux qu'ils n'ont pas ici. Rebondissement. Donc ils ont un mois pour sauver leur lynx. Sauf qu'ils vont le sauver très rapidement. Ils ont un mois, mais ils vont le sauver dès le lendemain. Oui, ils délivrent vraiment leur lynx dans le chapitre d'après. Police Mystère s'échappa, délivra Lily et courut jusqu'au quartier général. Oui, parce qu'en fait, ils ont un quartier général. Là, ça c'est le côté Batman en fait. Voilà. Oui, c'est Scooby-Doo, le club des 5, Batman. Tu te débrouilles. Notre personnage Julia, c'est un gros cliché. Là, il projette de faire les magasins. Donc il y en a un qui va aller chez l'épicerie, sûrement parce qu'il a faim. Et elle dit « Je veux m'acheter des boucles d'oreilles en cheval ». Alors ça, c'est le cliché de n'importe quelle gamine de CM1 quand elle commence à découvrir les bijoux. Enfin, à l'époque. Hein. Maintenant, ça a changé. Mais à mon époque, donc il y a 20 ans, c'était ça. C'était, je sais pas, il y avait une mode des bijoux chevaux dans la classe. Donc, en fait, ne soyez jamais amis avec des enfants qui écrivent. Parce que vous vous retrouvez dans leur roman, vous comprenez rien. Alors, le truc qui m'a fait vraiment rire quand j'ai relu le livre, oui, parce que j'ai dû le relire pour préparer la vidéo, les gosses à 12 ans, ils savent piloter un avion à réaction, qui peut lancer des missiles aussi. Il s'appelle le B-Cyclono et c'est eux qui l'ont fabriqué. L'avion, il a des boucliers, il peut voler à 4500 km/h et ils ont 12 ans. 12 ans. Tu pilotes ça à 12 ans. Moi, à 12 ans, je pensais même pas piloter une voiture. L'avion décolla à 1732 km/h. L'avion, ça décolle à 300 km/h. À côté, le Silver Star à Europa Park, c'est de la gnognotte en fait. Ah, ils se sont crachés. Alors, le truc le plus formidable, à la fin du roman, donc, bien sûr, comme tout roman écrit par des enfants, ça se termine bien. On était bercé par Disney et compagnie, ça pouvait pas mal se terminer. Mais il y a un truc que je trouve pas très sympa avant la fin. Donc en gros, ils sont en train de se dire
que la sœur aînée est en 3e, et que l'année prochaine elle ira en seconde. Donc elle va les quitter en fait, voilà, ils seront plus ensemble parce qu'ils sont ensemble dans le même collège, ils sont ensemble depuis la maternelle, donc voilà. Et en gros, Anna, la petite sœur, dit à sa sœur, si tu redoubles, on sera dans la même classe. Très sympa. En gros, redouble pour être avec moi. Tu peux pas dire à ta sœur, aie des mauvaises notes pour être avec moi. Non, non, non. 94 pages de scénario écrit par des enfants, hein, techniquement. Hein. Je voulais dire autre chose, mais comme on était enfants, voilà, c'était notre première expérience d'écriture, donc... Si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour me moquer. Même si c'était ridicule, ce roman reste un premier essai d'écriture avec mes amis, et ça reste aussi de très bons souvenirs d'enfance. Je pense que si j'avais pas écrit ce roman, hein, on va appeler ça roman, même si, bon voilà, si j'avais jamais écrit ça, je pense que ma passion pour l'écriture ne se serait jamais développée. Donc même si c'est bourré d'incohérences, même si j'en parle avec humour, ça reste quand même un bon moment passé entre amis. J'en parle avec humour et autodérision, mais je ne me permettrai pas de me moquer méchamment d'un roman que j'ai moi-même écrit. Ça n'aurait pas de sens. Ou alors j'ai vraiment honte. J'ai un peu honte, mais pas au point de m'en moquer méchamment. Je trouve ça drôle en fait. On avait des bonnes idées quand même. Hein. Faut noter le truc quand même. En CM1, il fallait le faire, écrire un roman de 96 pages. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils sont vite découragés quand ils écrivent. Et ça, c'est bien dommage. Nous, on écrivait 96 pages et on en redemandait parce que c'était le tome 3, donc on avait dû écrire les 2 autres tomes avant. Et voilà, mes années de CM1 et de CM2 sont passées comme ça, et j'ai vraiment adoré faire ça. La vidéo est à présent terminée. Si vous aimez le côté décalé de l'écriture et de la littérature, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. C'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.